Tu utilises sûrement Waze exactement de la même façon depuis des années. Tu rentres l'adresse, tu lances et tu le laisses faire. Et honnêtement, ça marche. Mais voilà le truc que presque personne ne réalise. Waze planque certaines de ses meilleures fonctions dans des menus que tu n'as jamais ouverts. On parle de réglages qui changent ton itinéraire, qui te font économiser à la pompe, qui te préviennent des dangers sur la route et qui peuvent même faire parler l'appli avec ta propre voix. Certains sont tout nouveaux, sortis en 2026 et propulsés par l'IA Gemini de Google, et quasiment personne ne les utilise encore. Alors reste jusqu'au bout, parce qu'à la fin de cette vidéo, ton Waze va te sembler être une appli complètement différente. C'est parti. Premier réglage, et c'est celui qui contrôle tout le reste sans que tu le saches, le type de véhicule. La plupart des gens installent Waze, passent à côté de ce réglage et n'y touchent plus jamais. Grosse erreur. Ouvre l'appli, clique sur les barres en haut à gauche, va dans Paramètres, puis Navigation, et descends jusqu'à Type de véhicule. Tu vas voir les options Privé, Taxi et Moto. Alors pourquoi c'est important? Parce que Waze change carrément sa façon de te guider selon ce que tu choisis. Mets-le sur Taxi et il va privilégier les grands axes et éviter les raccourcis chelous à travers les quartiers résidentiels. Et si tu roules à moto, là c'est énorme, parce que Waze va optimiser les itinéraires qui ont vraiment du sens sur deux roues. Ce seul réglage impacte absolument chacun de tes trajets, donc règle-le bien avant de faire quoi que ce soit d'autre. Le deuxième, c'est l'un des plus gros changements que Waze a fait depuis des années, et il vient juste de sortir. La navigation personnalisée. Voilà ce qu'elle fait. Waze apprend maintenant de tes trajets passés. Donc si tu prends systématiquement l'autoroute plutôt que les petites routes avec des stops à chaque coin, il va commencer à te proposer ces itinéraires en priorité, tout seul. En gros, il construit un profil de ta façon de conduire et il s'adapte. Pour beaucoup de gens, c'est un game changer, parce que t'arrêtes de te battre avec l'appli pour avoir l'itinéraire que tu veux, vraiment. Mais, et c'est important, il y en a qui détestent ça. Si tu préfères que Waze te donne juste le trajet le plus rapide à chaque fois, sans se souvenir de tes habitudes, tu peux le désactiver. Va dans les paramètres, dans les préférences de navigation, et coupe la navigation personnalisée. Et là, tu reprends le contrôle total. Dans tous les cas, l'idée c'est que c'est toi qui choisis. Et la plupart des gens ne savent même pas que ce bouton existe. Le troisième va te sauver les nerfs, surtout si tu conduis avec de la musique ou un podcast. Ça s'appelle le mode moins bavard, et c'est tout neuf. Si t'en as marre que Waze coupe ta chanson préférée toutes les 30 secondes pour te parler d'un nid de poule à 2 km, ce réglage est fait pour toi. Appuie sur l'icône du volume directement sur la carte et tu vas voir les options de voix. Sélectionne le mode moins bavard. Ce que ça fait, c'est réduire le nombre d'annonces vocales et garder celles qui restent courtes et directes. Et t'inquiète, tu recevras toujours l'essentiel. Danger, virage, changement de voie, tout ça passe encore. Ça arrête juste de te saouler pour un rien. Et tant que t'y es, jette un œil aux autres modes de voix. Il y a le mode silencieux intelligent qui se tait tant que rien d'important n'arrive, et le mode alerte uniquement, qui garde juste les avertissements. Choisis celui qui colle à ta façon de rouler. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube à la maison 2.0 si tu aimes les vidéos comme celle-ci. Le quatrième, c'est pour rester tranquille, et je le pense littéralement. Parlons des réglages de vitesse. Va dans Paramètres, puis Compteur de vitesse et active-le. Maintenant, Waze affiche ta vitesse en temps réel à l'écran. Mais voilà la bonne partie. Tu peux le régler pour qu'il t'avertisse dès que tu dépasses la vitesse autorisée. Tu peux même choisir d'être alerté seulement quand tu roules, disons, 5 ou 10 km/h au-dessus, comme ça il n'est pas en train de biper en permanence. C'est franchement l'une des fonctions de sécurité les plus utiles de l'appli, et elle est désactivée par défaut chez beaucoup de gens. Active-la, règle ton seuil, et tu vas halluciner de voir à quel point tu dépassais la limite sans t'en rendre compte. Ce qui m'amène pile au cinquième, les radars et les signalements. C'est ce qui a fait la réputation de Waze, mais il y a plus de choses qu'avant. Waze a récemment ajouté tout un tas de nouveaux types de radars que tu peux signaler et pour lesquels tu es prévenu avec de nouvelles icônes dans l'appli. Quand un conducteur devant toi signale une zone de danger, tu es prévenu avant même d'y arriver. Et toi aussi tu peux contribuer. Quand tu passes devant quelque chose, appuie sur le bouton de signalement et préviens la communauté. Tout le système repose sur les gens qui s'entraident, donc plus tu signales, mieux ça marche pour tout le monde.
Souviens-toi juste que tout est collaboratif, donc c'est aussi fiable que les conducteurs autour de toi. Au passage, si tu veux toutes mes astuces Waze réunies au même endroit, j'ai créé un guide PDF super clair avec les 7 astuces exclusives que je ne montre pas dans cette vidéo. Le lien est dans la description. Si tu vois ça sur TikTok ou Facebook, envoie-moi Waze en message privé. Le 6e, c'est là où tu reprends le contrôle de tes itinéraires, les réglages évités. C'est planqué dans Paramètres, sous Navigation, et ça vaut chaque seconde. Tu peux dire à Waze d'éviter les routes à péage, parfait si tu veux économiser sur un long trajet. Tu peux éviter complètement les autoroutes si tu préfères les routes classiques. Tu peux éviter les routes non goudronnées, comme ça tu te fais plus jamais envoyer sur un chemin de terre douteux. Et tu peux même éviter les ferries. Règle ça une fois selon ta façon de voyager. Et Waze va le respecter sur chaque itinéraire qu'il calcule. C'est la différence entre un Waze qui bosse pour toi et un Waze qui te surprend avec un péage à rallonge que t'avais pas vu venir. Bon, le 7e est tout petit, mais il fait une grosse différence, les options d'itinéraire à chaque trajet. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'après avoir tapé ta destination, Waze te propose souvent plusieurs façons d'y aller. Avant de lancer, appuie sur les infos de l'itinéraire et tu verras souvent 2 ou 3 alternatives avec des temps et des distances différents. Peut-être que le trajet le plus rapide a un péage et que le deuxième est seulement 2 minutes plus long, mais gratuit. Tu le saurais jamais si tu regardais pas. Alors prends l'habitude de vérifier tes options avant chaque trajet, surtout les plus longs. Le 8e est pour les organiser. Et honnêtement, tout le monde devrait l'utiliser. La fonction heure de départ et les trajets planifiés. Au lieu de juste naviguer tout de suite, tu peux dire à Waze à quelle heure tu dois arriver quelque part. Et il va analyser le trafic et te dire exactement quand partir. Il prend en compte l'historique du trafic, les conditions actuelles et des algorithmes de prédiction pour caler le moment de départ parfait. Donc si tu as un avion à prendre ou un rendez-vous où tu peux absolument pas être en retard, configure ça la veille et Waze te préviendra quand il sera temps d'y aller. Fini les estimations au pif, fini de partir, beaucoup trop tôt, juste au cas où. Le 9e te sauve la vie en road trip. Ajouter des arrêts sur ton itinéraire. Quand tu navigues quelque part, tu peux ouvrir le menu et ajouter des arrêts sans lâcher ta destination principale. Besoin d'essence? Il te montre les stations sur le chemin. Faim? Il te trouve à manger. Tu roules en électrique? Tu peux ajouter des arrêts de recharge, ce qui est énorme pour les longs trajets. Besoin de te garer près de ton point d'arrivée? C'est là aussi. Waze l'intègre direct à ton itinéraire existant, donc tu perds quasiment pas de temps. Ça transforme Waze d'une simple appli point A vers point B en un vrai planificateur de trajet. Et en parlant d'essence, c'est le 10e. Les prix des carburants les moins chers. Waze suit les prix des carburants dans les stations autour de toi, remontés par les autres conducteurs. Donc au lieu de t'arrêter à la première station venue et de payer le prix qu'ils affichent, tu peux afficher les stations proches, triées par prix, et trouver le plein le moins cher du coin. Alors juste un avertissement. Comme c'est collaboratif, vérifie toujours la date du prix. Si quelqu'un l'a signalé il y a 3 jours, il a peut-être changé. Mais quand c'est frais, ça peut te faire économiser vraiment de l'argent sur la durée, surtout si tu roules beaucoup. Le 11e est juste fun, et c'est top à montrer. Enregistrer ta propre voix pour la navigation. Ouais, tu peux remplacer la voix par défaut de Waze par la tienne. Va dans Paramètres, puis Voix, et cherche l'option pour enregistrer une nouvelle voix. Waze te guide pour enregistrer les phrases dont il a besoin. Tourne à gauche, tourne à droite, vous êtes arrivé, tout y passe. Et ensuite, il utilise ta voix pour te guider. Enregistre la voix de ton gamin, la tienne, ce que tu veux. C'est un petit truc, mais ça rend l'appli vraiment perso. Et il y a aussi tout un tas de voix de célébrités et de voix saisonnières intégrées à tester. Si t'enregistrer toi-même, c'est pas ton délire. Le 12e relie tout ton setup, l'intégration de la musique. Waze te permet de connecter tes applis de musique directement dedans. Comme ça, tu contrôles ton Spotify, ton Apple Music, ce que tu veux, sans jamais quitter l'écran de navigation. Va dans Paramètres et cherche l'option du lecteur audio. Connecte le service de ton choix et là, tu as tes indications et ta musique au même endroit. Fini de switcher entre les applis au feu rouge. C'est plus propre, plus sûr, et ça rend toute l'expérience de conduite plus fluide. Et le 13e, le dernier gros, c'est encore une fonction toute fraîche propulsée par Gemini, le signalement conversationnel pour corriger la carte. Tu pouvais déjà signaler des incidents à la voix depuis un moment. Tu dis juste qu'il y a des bouchons, et Waze l'enregistre. Mais maintenant, ça va plus loin.
Tu peux carrément suggérer des corrections sur la carte juste en parlant. Tu remarques qu'une route est fermée ou qu'une adresse est fausse. Dis juste un truc comme «La route est fermée ici» et Waze transmet ces infos aux éditeurs de la carte pour vérification. C'est main libre, tu gardes les yeux sur la route et ça améliore la carte pour tout le monde. C'est en cours de déploiement mondial sur Android et iPhone, donc vérifie si tu l'as déjà. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai fait un e-book complet avec toutes les astuces de la vidéo plus 7 bonus cachés que je n'ai pas pu te montrer ici. C'est simple, clair, illustré, et tu peux le garder sur ton téléphone quand tu voyages. Le lien est juste en dessous dans la description. Et maintenant, file voir ma vidéo Waze contre Google Maps. Crois-moi, le résultat n'est du tout celui que tu penses. À tout de suite dans la prochaine vidéo.